Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ah, donc, autant pour moi. Bonsoir à chacun. Bonjour, Monsieur Choumi. Comment vous allez? Ok, donc oui, je vous souhaite à tous et à chacun la bienvenue pour ce webinaire qui va donc débuter d'un moment à l'autre. Et comme il est de coutume, je vais lire les différents commentaires pour déjà savoir dans quelle ville et localité vous écoutez ce webinaire parce que dans 5 minutes exactement, nous allons commencer. Donc, pour les uns, il y a des habitudes que je vois déjà dans le webinaire que je connais déjà. Monsieur Ziao, je vous passe le bonsoir. Monsieur Patrick Aubin depuis Bangui, je vous passe aussi le bonsoir. Monsieur Amat, je vous passe aussi le bonsoir. Donc, il y a déjà des habitudes que je reconnais un peu qu'on a l'habitude. Et puis, il y a certains nouveaux, ceux qui sont des nouveaux. Et dites-moi à partir de quelle ville est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous écoutez ce webinaire? Oui, monsieur Ousmane Djimène depuis Djamena, merci. Donc, pour les autres, euh, monsieur Moussoni, oui, depuis le Congo, je pense Pointe-Noire, ça c'est aussi un habitué que je connais aussi parmi ceux qui me suivent. Monsieur Samuel Tokpa de Loa depuis la Guinée, Conakry, ouais, tout à l'heure on était en formation. Bonsoir Monsieur Sédou, je vois que vous êtes connecté, c'est aussi un habitué. Bonsoir Monsieur Ziao, euh, depuis la Côte d'Ivoire. Ok, Monsieur Amat, depuis N'Djamena, d'accord. Ok, je passe le bonsoir à tout un chacun. Et nous allons effectivement commencer très tôt aujourd'hui, dans 2 minutes exactement. Donc, les uns et les autres, vous me dites à partir d'où est-ce que vous me suivez. Euh, je vous lis. Je vous lis. Ok, Monsieur Fred, Moutab depuis le Moubaché. Ok, bonsoir, Monsieur Fred. Oui, donc, oui, Monsieur Mousseni depuis Pointe-Noire, effectivement. Monsieur Jean-Paul, oui, un habitué aussi. Bonsoir aussi à vous. Donc, oui, Monsieur, ok. Donc, je vous lis depuis, oui, écrivez donc. Mais on va commencer exactement à 19h30. Donc, dans 1 minute, je vais effectivement commencer la présentation. Dans exactement 1 minute. Donc, ok. Monsieur, Monsieur Alidor, oui, depuis non loin de Kinshasa. Donc, je vous salue. Monsieur Guy Bertrand, Rongu depuis le Gabon. Ok. Donc, oui. Bon, oui, monsieur Guy Bertrand depuis Koulamoutou. D'accord, oui. Je vous salue, monsieur Guy Bertrand. Ok. J'espère au moins que vous m'écoutez, que le son est bon de votre côté. Ok, monsieur Amadou depuis le chat. D'accord. Ok. Ok. Donc, on me signale que le son est bon, que tous les uns et les autres me suivent. Donc, il est 19h30 et comme exactement, aujourd'hui, je ne vais pas tarder. Je vais commencer directement avec le webinaire, la présentation que nous avons à faire aujourd'hui. Je vais d'abord essayer de partager mon écran. Ok, d'accord. On me rassure qu'on m'écoute très bien. Donc, juste pour savoir, attendez. Voilà, je viens là de partager mon écran. Est-ce qu'on voit mon écran que je viens de partager à l'instant? Oui, Donc, d'accord. Ok, si vous voyez mon écran, c'est bon.
Donc, merci pour la personne qui a répondu. Et puis, ok. Ok, d'accord. Si on voit mon écran que je viens donc... Là, va, ça. d'accord, c'est bon, merci. Donc, on peut mettre donc les micros. Bonjour encore à tous, la famille Bio. Donc, bonsoir à chacun de vous, où que vous soyez connectés, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Problème Guinée. de connexion, hein? Oui, on me reçoit bien 5 sur 5, c'est bien ça? Ah, moi, en tout cas, oui. Doumbouya, oui. D'accord, ok, Bonsoir. d'accord. Ok, on peut arrêter les micros. Bonsoir. D'accord, oui. Donc, on peut arrêter donc les micros et puis je vais continuer dans la présentation. Je disais donc Connexion, bonsoir à celle-là. tous et à chacun. Vous pouvez arrêter les micros, je vous en prie. Donc, où que Oh, vous soyez connectés, s'il vous plaît, arrêtez les micros. J'ai déjà commencé la présentation. Donc, bonsoir à chacun de vous, où que vous soyez connectés, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, au Gabon, au Tchad, au Cameroun, en RDC, au Congo ou au Sénégal. Euh, Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose qui est simple. La plupart d'entre vous, nous sommes à notre énième vidéoconférence gratuite que nous donnons. Et la chose que je vais vous dire, c'est que vous êtes des véritables combattants. Pourquoi? Parce que chaque jour, vous avez décidé de vous mettre donc à l'école d'apprentissage et de pratique et de mise en place. Et parce que vous voulez faire donc aujourd'hui de l'élevage biologique. euh, L'élevage biologique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans nos réalités africaines. Et c'est un acte de courage pour la plupart d'entre vous qui prenez donc le temps pour venir écouter donc ce webinaire. Donc, ce qui fait à ce que pour moi, beaucoup plus, c'est un acte de bravoure de votre part. Et si nous sommes là ce soir devant vous, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour répéter ce que vous avez déjà entendu 1000 fois. C'est parce que je veux vous éviter beaucoup de pertes. Et depuis 10 ans que je suis sur le terrain, et j'étais encore ce matin où j'ai fini une formation avec ceux de la Guinée à Koya. Depuis plus de 10 ans que je suis sur le terrain, j'ai vu trop d'éleveurs perdre tout un lot en moins de 48 heures. J'ai vu beaucoup d'éleveurs s'endetter pour acheter des provantes. J'ai vu parfois des divorces de collaboration à cause des frustrations. J'ai vu beaucoup d'éleveurs abandonnés par découragement. J'ai vu beaucoup d'éleveurs pleurer en silence devant donc que ce soit leur volaille, leur cheptel, à cause donc des différentes pertes par rapport à cela. Alors moi qui suis devant vous, qui suis donc je suis Choumi Fabrice, vulgarisateur en agriculture biologique. Et donc si vous pouvez bonjour. de mettre de Bonsoir. fermer le micro, je vous en prie. Fermez le micro, ça crée une interférence. Merci d'arrêter le micro. Oh. Il y a quelqu'un d'entre vous qui a son micro allumé et ça crée des interférences. Ok. Donc, je disais donc que euh, par rapport à ça, et depuis plus d'une dizaine d'années, je vulgarise donc l'agriculture et cette fois-ci aussi l'élevage biologique dans plusieurs pays. C'est pour cette raison que, par exemple, aujourd'hui, je viens de finir 3 jours de formation à Koya. Koya, c'est non loin de c'est en Guinée, plus précisément à quelques kilomètres de Conakry.
où nous venons de finir 3 jours de formation. Nous venons de finir 3 jours de formation. Aujourd'hui, c'était la fin de la formation. Nous avons passé 3 jours de 100% agriculture biologique et nous avons donc eu une belle expérience. Et parmi ceux qui écoutent ce webinaire aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont en train d'écouter ce webinaire avec nous actuellement. Et puis, toujours dans la même lancée, le week-end prochain, je serai à Kindia, en Guinée, toujours pour une formation 100% pratique pour pouvoir partager avec ceux de la Guinée, donc l'agriculture et les techniques en élevage biologique. Et aussi, à côté de cela, la semaine d'après, du 5 au 7, je serai à Cancan pour une formation 100% pratique. Et ceux qui sont en Guinée ici, ça sera aussi l'occasion de pouvoir informer les uns et les autres par rapport à cette tournée d'un mois. Et du 12 au 14 décembre, je serai à Zérekoré pour une formation, donc dans les 4 sites. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir véritablement partagé avec ceux de ces communautés-là l'agriculture et l'élevage biologique. Et comme on l'a dit, pour l'année 2026, nous allons à partir de mi-février, parce qu'après cette tournée, je vais donc passer 2 mois intenses au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir travailler. Et à partir de la mi-février, nous serons donc à Lomé au Togo pour une formation 100% pratique du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026. Et après Lomé, j'aurai une tournée de 3 mois intense en République démocratique du Congo où nous allons faire plusieurs 3 mois intenses dans plusieurs localités, au moins 12 à 15 localités, pour pouvoir transformer, donc faire de la RDC un géant, c'est-à-dire au mois de mars, avril, mai 2026, où nous allons donc faire des formations en agriculture et en élevage biologique. Et après cette tournée, au mois de juin, on aura donc euh, 2 autres sessions de formation du 5 au 7 juin en 2026 au niveau de Brazzaville et Pointe-Noire et du 15 au 14 juin, pardon, du 5 au 5 juin à Pointe-Noire et du 12 au 14 juin 2026 et enfin nous serons donc à Libreville au Gabon du 21 au 23 juin 2026. Ça serait donc la fin de notre première tournée pour le premier semestre de 2026. Et après cela, il y aura d'autres qui viendront après. Mais voilà pour ce qui est donc de la tournée qui va venir. Alors ce soir, si nous sommes là, c'est pour pouvoir vous montrer, donner donc les stratégies de comment est-ce que vous pouvez réduire 70% des mortalités de vos différentes poules, de vos différents élevages, 70% des mortalités en 30 jours. Et ça, je vous donnerai ce qu'il faut et les stratégies pour sauver dans votre type d'élevage. Et à chaque fois que j'ai eu à visiter dans ces différents trucs, on a les mêmes causes, les mêmes erreurs et les mêmes souffrances. Mais ce soir, je vais vous dire quelque chose de clair. Le fait d'avoir la mortalité, c'est pas quelque chose de normal. La mortalité n'est pas une fatalité. La mortalité peut être réduite et ensemble, nous allons voir comment atteindre jusqu'à moins de 70% de mortalité en seulement 30 jours et grâce à des méthodes simples, locales et naturelles. Alors, quel est donc mon objectif? C'est que il faudrait qu'on puisse avoir donc des éleveurs, pas un éleveur dépendant et qui perd beaucoup, mais un éleveur autonome et qui gagne. Ça, c'est ça mon objectif. Et cette autonomie peut être donc distinguée soit par des soins, soit par la digestion, soit par le système immunitaire. Et pour moi, quelque chose qui peut-être pour choquer, c'est que au niveau de tous les différents pays que j'ai eu à pouvoir visiter, on a des éleveurs dépendants qui perdent toujours, pas parfois, toujours. Et c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Or, ce qu'on veut, on veut donc avoir des éleveurs autonomes qui gagnent toujours. Pour faire la nuance, pas un éleveur dépendant qui perd toujours, mais un éleveur autonome qui gagne toujours. Et je vais vous expliquer pourquoi, et très simplement. Et quand vous dépendez des provendés industriels, quand vous dépendez donc des antibiotiques, quand vous dépendez des vendeurs, quand vous dépendez des solutions extérieures, la vérité c'est que vous ne contrôlez plus votre élevage, vous subissez. Et quand on subit, immédiatement on perd.
Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc, ce qui fait donc alors ce qu'il faudrait que vous puissiez avoir un contrôle total de votre élevage. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que quand vous devenez autonome, vous fabriquez vous-même vos propres intrants. Vous soignez vous-même vos propres plantes. Vous soignez vous-même avec vos propres plantes. Vous stabilisez vos volailles au lieu de les intoxiquer. Vous développez leur immunité naturelle et vous arrêtez donc la mortalité. Donc, l'autonomie, c'est la vraie assurance et puis aussi une assurance vie de votre élevage. Et cette autonomie doit être une obsession. Ce n'est pas une option. Ça doit être un must. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que cette autonomie, il faudrait donc contextualiser en fonction des différentes localités et en fonction des différentes ressources donc, que vous aviez. Et puis, l'autre chose que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que généralement, au niveau de notre élevage, on nous a appris à pouvoir acheter les différents aliments. On nous a appris à pouvoir acheter les différents antibiotiques. On ne nous a pas appris à permettre à ce que dans le tube digestif ou dans le ventre de nos différents animaux, à créer la vie. Et à créer une vie qui va faciliter quoi? La digestion, qui va faciliter quoi? Renforcer le système immunitaire et qui va permettre la résistance. Et puis, on ne nous a pas appris des notions telles que les probiotiques qui vont permettre une stabilité, qui vont empêcher donc les différentes diarrhées et qui vont protéger contre les différentes maladies. Et pourquoi est-ce que cette autonomie évite donc des maladies? Tout simplement parce que lorsque vous avez donc une autonomie, vous contrôlez ce que vous donnez. Vous savez ce qui entre dans la bouche de vos volailles, c'est ce que vous devez avoir. Ce n'est pas juste aller acheter quelque chose comme vous avez déjà dit et vous venez faire. Je n'ai pas envie de parler de toutes les mafias qui sont contraintes par rapport à cela. Vous maîtrisez aussi la qualité, l'origine et les proportions. Et vous devez mettre fin aux surprises et finir donc aussi les aliments frauduleux. Je n'ai pas envie de parler de tous les mafias qui jouent parce que si on veut commencer à parler de tous ces mafias, on ne pourra donc pas s'arrêter. Et cela permet à quoi? Ça permet à ce que vous puissiez contrôler comment est-ce que vous soignez. Vous n'allez plus donner des médicaments au hasard, plus de traitements inadaptés. Vous allez utiliser des plantes que votre organisme, les plantes que votre organisme respecte, reconnaît et assimile ceux de vos animaux. Vous devez contrôler ce que vous apportez à votre élevage et vous devenez un éleveur intelligent et stratégique. Et vous allez arrêter d'être des spectateurs. Vous devenez maître de votre ferme. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est donc important de pouvoir permettre cela. Et pour ce que vous devez savoir, c'est que ici, là, aujourd'hui, on va vous montrer donc comment est-ce que vous pouvez avoir donc des antibiotiques naturels, comment est-ce que vous pouvez renforcer donc le système immunitaire, comment est-ce que vous pouvez donner donc des anti-stress à base de cette plante. Et la force se trouve dans des plantes africaines. Et ce sont des plantes qui sont disponibles chez vous pour avoir une stabilité de votre type d'élevage en 24 heures. Donc, à côté de ça aussi, généralement, nous avons des éléments que nous avons tendance à pouvoir négliger qui jouent des rôles très importants, comme le charbon qui joue un rôle de purificateur. Et ce charbon-là, donc, permet de pouvoir quoi? De pouvoir éliminer les éléments, les toxines. Ça permet de pouvoir régler l'acidité, permet de pouvoir éliminer donc les gaz et les microbes nocifs, comme vous pouvez le voir. Et aussi avoir donc des biofortifiants locaux, que ce soit donc les plumes, les os pour la croissance, autres là, qui est donc cet ensemble de choses. Et aussi dans ce webinaire aujourd'hui, nous allons donc voir les probiotiques naturels. Ce sont donc des bons microbes qui redonnent donc la vie au tube digestif de vos animaux. Ils remplacent les antibiotiques et renforcent la digestion tout en stabilisant l'immunité des plantes. Un animal qui digère bien, 1. Ne tombe pas malade. 2. Grandit mieux. 3. Résiste naturellement. 4. Évite les diarrhées et les coccidioses. 5. Rejette les infections. Donc, ce qui passe, c'est que 80% de la santé d'un animal se trouve donc dans son ventre. Afin de pouvoir comprendre ce que je suis en train d'expliquer, je vais mettre une première vidéo que vous allez regarder. Et après cela, je vais revenir donc pour pouvoir expliquer la suite de ce que je suis en train de vous expliquer, de pouvoir parler,
pour que vous voyez un peu ce que les autres, tout ce que je suis en train de faire, pour que vous puissiez avoir donc une idée nette de, de ce que je suis en train de vouloir expliquer au travers donc de ce webinaire. Et l'idée pour moi ici, c'est de pouvoir permettre à ce que les uns et les autres véritablement puissent comprendre ce sur quoi nous sommes en train donc de pouvoir travailler et comment est-ce que les autres font pour pouvoir permettre à ce que on puisse donc réussir notre élevage biologique. Donc vous allez suivre la vidéo attentivement. Je vais juste me rassurer. Est-ce que vous recevez de votre côté là la vidéo que je viens de lancer? J'ai juste mis la pause. Si c'est le cas, dites oui pour que je m'assure et je continue. Écrivez juste un oui en commentaire. Oui, on reçoit. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça marche. Les œufs sont une importante source de protéines, de vitamines et de minéraux, notamment pour la croissance des enfants. Cependant, la plupart des élevages commerciaux de poulets utilisent des aliments contenant des antibiotiques, des hormones de croissance et des résidus de pesticides chimiques. On récolte ce que l'on a semé. Si vous nourrissez des poules avec des produits chimiques, les œufs contiendront des résidus de ces produits. Il en va de même pour la viande de poulet, qui contiendra des résidus chimiques. Les résidus de produits chimiques et d'hormones utilisés dans les aliments commerciaux ont un impact négatif important sur le bien-être de notre corps. De nombreux consommateurs préfèrent également le goût des œufs biologiques. Mes enfants n'aiment pas le goût des œufs provenant d'élevage industriel. Ils me demandent pourquoi les œufs de la ferme de Burns ont meilleur goût. Je réponds, c'est parce qu'ils sont biologiques et ne contiennent pas de produits chimiques. Les aliments biologiques, exempts de résidus chimiques nocifs et d'antibiotiques, ne sont souvent pas disponibles sur le marché. Dans cette vidéo, des agriculteurs philippins nous expliquent comment fabriquer vos propres aliments biologiques fermentés à partir de matériaux disponibles dans votre ferme afin d'élever des poules pour la production d'œufs biologiques. L'alimentation biologique est une bonne chose. L'alimentation doit être cohérente et correcte afin que tous les ingrédients naturels mélangés dans l'aliment soient bien digérés et que leurs nutriments soient absorbés. Pour cette démonstration, nous allons préparer environ 15 kg d'aliments fermentés. Pour cela, vous avez besoin de 10 kg d'ingrédients secs. Selon les pays, les normes de certification biologique peuvent varier. Idéalement, tous les ingrédients devraient être biologiques. Vous avez besoin de 4 kg et demi de glucides. Vous pouvez utiliser du son de riz ou du son de maïs. Ajoutez 800 g de matière grasse provenant de n'importe quelle matière première ou d'un mélange de noix de coco fraîchement râpées, d'huile de cuisson usagée ou d'huile d'arachide. Les glucides et les graisses fournissent de l'énergie au poulet. Il faut également 3 kg et demi d'ingrédients riches en protéines pour aider les poules à se muscler et à pondre des œufs. La fougère aquatique Azolla, les feuilles fraîches d'arbres telles que le Gliricidia, le mûrier ou d'autres arbres et les tiges de banane sont de bonnes sources de protéines. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces sources ou un mélange de celles-ci. Vous pouvez également
Utilisez de la farine de poisson ou de soja. But sa organic, all natural ang mga ingredient nga ginagamit namin. Avec les aliments biologiques, vous pouvez doubler le volume en mélangeant une variété d'herbes et de feuilles que l'on peut trouver tout autour de la ferme. Madubol ang C'est là que vous pouvez faire des économies. ang kadamuon, so mas kini kag mas tipid sa ihatag sa manok compare sa premium nga feeds nga ginahatag sa iban. Mélangez un demi-kilogramme de coquilles d'œufs séchés broyés ou d'autres coquilles. Le calcium est nécessaire à la formation de la coquille d'œuf et des os des poules. Les poules ont également besoin de minéraux pour grandir et pondre régulièrement. Pour cela, ajoutez un demi-kilogramme de sel gemme, de sel de mer ou de coque de riz carbonisé. Les vitamines contribuent à maintenir les poules en bonne santé, mais elles sont coûteuses lorsqu'elles sont achetées dans le commerce. Voyons comment vous pouvez facilement fabriquer vos propres vitamines en faisant fermenter des fruits. Coupez en tranches un demi-kilo de n'importe quel fruit doux de saison disponible dans votre ferme. N'utilisez pas de fruits acides, car ils empêcheraient la fermentation. N'utilisez pas non plus de fruits pourris, car ils contiennent de mauvaises bactéries. Mettez les fruits coupés en morceaux dans un récipient en plastique. Ajoutez un demi-litre de mélasse ou de sucre brut et mélangez bien. Recouvrez le récipient d'un papier propre ou d'une étamine. Attachez-le avec un élastique ou une ficelle et placez-le à l'intérieur. Cela permet d'éviter que des insectes ne pénètrent dans le mélange et ne gâtent la fermentation. Laissez reposer pendant au moins 7 jours. Pour renforcer l'immunité des poules pondeuses, vous pouvez mélanger les micro-organismes indigènes à l'aliment. Ang function, no? Isang beneficial Les bactéries bénéfiques améliorent le système immunitaire des poules de sorte qu'elles tombent moins souvent malades. Les bonnes bactéries éliminent également les odeurs nauséabondes dans le poulailler. Et ce sont les probiotiques qui améliorent la digestion des aliments. Des aliments bien digérés permettent au poulet d'obtenir une nutrition correcte et complète à partir de la nourriture qu'il consomme. Pour cultiver vos propres micro-organismes indigènes, faites cuire un demi-kilo de riz. Une fois le riz refroidi, mettez-le dans un pot et couvrez-le d'un papier ou d'un tissu propre que vous fixerez à l'aide d'un élastique. Gardez le pot à l'abri de la pluie et de la lumière directe du soleil. Vous pouvez également mettre le pot dans un sac et y ajouter une poignée de terre saine ou de paille de riz compostée avec de la moisissure blanche afin qu'il puisse inoculer le riz. Les micro-organismes sont si petits qu'ils peuvent se déplacer à travers le papier. Accrochez le sac au plafond pour éviter que les rats ne mangent le riz. Au bout d'une semaine, le riz devrait être couvert de moisissures blanches ou jaunes. Si des moisissures gris foncé se sont développées, n'utilisez pas le riz, car il s'agit de mauvaises bactéries. Transférez le riz moisi dans un récipient en plastique et mélangez un demi-litre de mélasse. N'utilisez que de la mélasse non diluée, sinon les mauvaises bactéries se développeront. Couvrez le tout avec du papier propre ou de l'étamine et fixez-le avec un élastique. Pour vous aider à vous en souvenir, ajoutez des étiquettes sur le récipient qui indiquent quand la solution a été préparée et quand elle sera prête à être utilisée. Conservez le récipient dans un endroit sombre et sec pendant au moins une semaine. Plus c'est long, mieux c'est. Vous pouvez récolter après 14 jours ou même un mois.
Vous saurez qu'il est prêt s'il a une odeur douce. Versez 5 litres d'eau dans un autre récipient et mélangez une demi-tasse de liquide contenant les micro-organismes et une demi-tasse de jus de fruits fermenté qui fournit les vitamines. Mélangez tous les ingrédients secs des aliments. Versez ensuite la solution diluée avec les micro-organismes et vitamines sur les ingrédients secs et mélangez bien le tout. Le produit final sera un mélange légèrement humide. Avec l'eau ajoutée, le poids est passé à 15 kg. Mettez-le dans un récipient hermétique. Conservez-le dans un endroit frais et sec et laissez-le fermenter pendant au moins 14 jours. Les aliments peuvent être conservés entre 6 mois et 1 an dans un récipient fermé, hors du sol et à l'abri de la lumière directe du soleil. Les aliments que nos fabricants sont fermentés grâce aux micro-organismes indigènes que nous utilisons. Ceci élimine les mauvaises bactéries, ce qui explique également que les aliments ne s'abîment pas rapidement. Calculez la quantité d'aliments dont vous avez besoin en fonction du nombre de poulets que vous avez. Par poulet, vous avez besoin de 160 grammes d'aliments fermentés par jour, dont la moitié est donnée tôt le matin et l'autre moitié l'après-midi. Avec 15 kg d'aliments fermentés, vous pouvez nourrir 3 poulets pendant 1 mois. Passons en revue ce que nous avons appris. Pour fabriquer 15 kg d'aliments biologiques fermentés, il faut 4 kg et demi de glucides, comme le son de riz ou le son de maïs. Ajoutez 800 g de matière grasse, 3 kg et demi de feuilles d'arbre ou de tiges de bananier finement hachées. Ajoutez demi-kg de coquillages broyés pour apporter du calcium et demi-kg de sel gemme ou de balles de riz carbonisées pour les minéraux. Ajoutez-y une demi-tasse de jus de fruits fermenté et demi-tasse de micro-organismes indigènes dilués dans 5 litres d'eau. Laissez fermenter dans un récipient fermé pendant au moins 2 semaines. Une alimentation équilibrée permet à des poules en bonne santé de produire des œufs nutritifs qui contribuent à rendre les enfants heureux et en bonne santé. La meilleure raison que je pourrais donner pour que d'autres se convertissent à l'alimentation biologique est que les coûts de production sont moindres et qu'elle est bénéfique pour notre santé parce qu'elle est exempte de produits chimiques. Ok, d'accord. Ok. Euh, je viens donc de vous montrer la première vidéo qui portait sur l'alimentation biologique des poules. Et puis, il peut avoir plusieurs types d'élevage qu'on peut faire de ce genre. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que vous avez vu dans la manière de pouvoir nourrir donc la manière de pouvoir nourrir les animaux, vous voyez que eux, il y a un procédé ou un processus qu'ils utilisent bien sûr pour pouvoir permettre donc la nutrition de ces différents animaux.
Et vous avez remarqué que là-bas, on parle déjà d'une fermentation. Donc, ça veut dire que il commence déjà à soigner les animaux à partir même de l'aliment. Et puis, il y a une fermentation et tout un process qu'ils utilisent pour pouvoir faire cela. La deuxième des choses, si vous avez remarqué au niveau donc de l'alimentation, c'est quoi? C'est que ils maîtrisent tous les éléments qu'ils donnent aux différentes poules. Ils s'assurent d'apporter donc les différentes sources, que ce soit d'énergie, de glucides et même des différentes plantes qu'ils apportent pour pouvoir permettre à ce que on puisse donner l'alimentation. Vous voyez que le premier médicament des animaux, c'est leur nourriture et la qualité de ce qu'ils font. Et par la suite, vous avez vu qu'il y a certains probiotiques naturels qu'ils ont mis, ce qu'on appelle les bons microbes, qu'ils donnent, qui redonnent vie donc au tube digestif des animaux. Et ils remplacent ces antibiotiques et ils les remplacent les antibiotiques en renforçant quoi? La digestion, en stabilisant l'humidité donc des plantes. Or, dans l'agriculture conventionnelle, on nous a demandé de donner des antibiotiques pour fragiliser, pour que nous soyons toujours en train de pouvoir courir. Et vous avez remarqué que les poules qu'ils ont là, donc, digèrent très bien. Eux, ils ne tombent pas malades. Ils grandissent mieux. Ils résistent naturellement. Et en faisant ça, ils évitent donc la diarrhée et la coccidiose. Ils rejettent donc les infections. Donc, c'est comme ça qu'ils s'assurent donc 80% de la santé d'un animal. Et vous voyez que 80% donc de la santé d'un animal se retrouve dans son ventre, dans ce qu'il consomme déjà dans un premier temps. L'autre chose que vous devez donc savoir, c'est que le charbon végétal aussi, c'est l'un des produits les plus puissants que les éleveurs ignorent. Or, lorsqu'on intègre donc le charbon, ils absorbent quoi? Les toxines, ils absorbent les gaz, les microbes nocifs et puis régulent l'acidité. Et ça évite donc un stress digestif. Ce qui fait à ce qu'il nettoie aussi le ventre et stabilise donc la volaille sur 24 à 48 heures. Maintenant, lorsque on donne tous ces différents éléments, vous avez vu dans la vidéo aussi que ils donnent aussi des vitamines africaines à vos animaux. Et parmi lesquels vous avez vu par exemple, l'exemple dans cette vidéo, c'était d'utiliser donc les fruits des papayes mûrs, des feuilles vertes, des graines, des racines. On peut aussi utiliser des minéraux locaux et des solutions fermentées. Et qu'est-ce que fait ces éléments-là? Ces éléments vont faire quoi? Ils vont renforcer donc les muscles, les plumes, les os, la croissance et surtout renforcer le système immunitaire. Et ce qui fait ce que c'est donc l'hygiène qui soigne. Et une hygiène qui soigne est composée de quoi? De désinfectants qui peuvent être donc le charbon, d'équilibre des microbes en apportant donc en fermentant l'alimentation que vous pouvez voir et aussi de protéger donc les plantes avec les bonnes plantes. Et puis l'autre élément aussi à côté de cela, c'est quoi? C'est que si par exemple vous avez d'autres poulaillers, vous pouvez donc faire un poulailler propre sans produits chimiques, stimuler l'appétit et éviter donc les différents stress. Et ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est l'hygiène qui soigne, ce n'est pas l'hygiène qui détruit. L'hygiène qui soigne. Beaucoup d'éleveurs désinfectent trop et tuent les bons micro-organismes, les bons microbes. Or, l'hygiène bio utilise des choses comme quoi? La cendre, l'eau de chaud, les herbes, les poudres naturelles et même c'est les enzymes qui créent un environnement sain et naturel. On ne vous suit plus. On vous suit Donc, plus là. s'il vous plaît, quelqu'un a son micro allumé. Voilà. Donc, ce qui fait ce que la transformation commence à l'intérieur. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. À l'intérieur même du tube digestif, à partir de ce que l'on donne aux animaux pour qu'ils puissent consommer. Et dans la vidéo explicative, vous avez vu comment est-ce qu'on a pu donc faire les différentes étapes donc de nutrition. Ce qui fait ce que tout se joue d'abord dans l'alimentation et la transformation commence par ce que la plante mange. Et dans ce qu'elle mange, il faudrait qu'elle mange un aliment fermenté, pas des aliments on achète. On peut même bien acheter et fermenter cela. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on a eu à voir donc comment est-ce on fait donc que les plantes, on soigne donc les différentes causes des animaux. Ce qui est là, c'est que ce que vous devez savoir, c'est qu'on soigne la cause, pas les symptômes. On prépare donc ou on répare l'intérieur. Donc, ce qui fait, c'est que
Ici, là, jusqu'ici, on a vu dans la vidéo et dans ce que j'ai dit les différents outils. Vous avez un peu compris les bases. Vous avez senti la puissance donc de pouvoir être autonome. Ce n'est rien comparé à ce que vous allez recevoir aussi même dans l'accompagnement. Et aujourd'hui, vous avez compris pourquoi est-ce que ça marche. Parce que tout se jouera. Et par la suite, dans les différents accompagnements qui viendront en janvier, on va apprendre donc comment vous allez donc pouvoir aller plus en profondeur. Et aussi, vous allez donc écouter que pour réduire la mortalité de 70%, ce n'est pas de la magie, hein, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un produit miracle, ce n'est pas un antibiotique, ce n'est pas une provende spéciale, c'est juste une méthode. Et une méthode que nous appliquons pendant des années dans plusieurs pays. Une méthode simple, une méthode naturelle, une méthode efficace, basée sur l'environnement, basée sur l'immunité, basée sur l'alimentation, basée sur la digestion, basée sur les probiotiques, basée sur l'hygiène bio. Et cette méthode, donc, j'ai organisé donc en 4 grandes étapes que je vais vous montrer maintenant, semaine après semaine, que vous devez donc appliquer. Micro. Alors, on me reçoit? Vous me recevez? Vous me recevez? Je pense que le coach même en personne, il ne sait pas qu'il n'y a pas de son. Hein. Ah bon? Attendez, pardon, je vais vérifier si quel est le souci. Est-ce que j'ai perdu mon son ici? Fabrice, il n'y a pas de son, on n'entend pas. Ah bon? Attendez voir. Je vais... Ok, attendez. Je vais... Bon, le temps, on n'entend pas le son. Oui, un instant, je ne sais pas si c'est que c'est la connexion que j'ai perdue. C'est bon maintenant? Vous me recevez maintenant? C'est bon? Je vois M. Gaye. C'est bon, vous me recevez maintenant? On me reçoit là-bas? Oui, c'est bon. Ok. Donc, ok, si vous me recevez, ok, d'accord, je vais un peu revenir apparemment. Je vais donc un peu revenir. Certains ont eu à perdre le fil à un certain moment. Donc, ok, donc, j'étais donc en train de dire que ok, donc ici là, il faudrait donc s'assurer que c'est l'hygiène qui soigne, pas l'hygiène qui détruit. Beaucoup de levures désinfectent trop et tuent les bons micro-organismes. Et l'hygiène bio utilise quoi? La cendre, l'eau chaude, les herbes, les poudres naturelles, les enzymes. Elle crée donc un environnement propre, sain et naturel. Ce qui fait à ce que la transformation commence donc à l'intérieur du système digestif. C'est pour cela que dans la première vidéo, j'ai eu à mettre comment est-ce que vous avez vu, comment est-ce qu'à partir de l'alimentation, on soigne donc, on permet à ce que on puisse soigner la cause, pas les symptômes. On repart donc l'intérieur. Vous voyez l'image à gauche, c'est quoi? Les médicaments, les antibiotiques, c'est ça qui fragilise donc les animaux. Alors que ici, donc par rapport à ça, à l'intérieur, il faudrait donc que vous puissiez avoir donc les outils et que vous compreniez donc les bases et sentir donc la puissance d'être autonome parce qu'il faut comprendre chaque étape de ce que vous êtes en train de faire. Mais ce n'est rien à comparer bon, à ce que les uns et les autres pourront recevoir lors de l'accompagnement qui sera personnalisé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment est-ce que on peut réduire les mortalités de 70% en 30 jours. Et pour ceux qui seront dans l'accompagnement, on va apprendre à le faire. Maintenant, sachez une chose, réduire la mortalité de 70%, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas donc un produit miracle, c'est un ensemble, ce n'est pas un antibiotique, ce n'est pas une provende spéciale, c'est tout simplement une méthode. Et une méthode que nous avons appliquée pendant des années dans plusieurs pays. Et ce sont des méthodes donc simples,
naturelle, efficace, basée sur l'environnement, l'immunité, l'alimentation, basée sur la digestion, sur les probiotiques, l'hygiène bio. Et cette méthode, nous avons donc organisé en grandes étapes, semaine par semaine. Donc, ce qu'il faut généralement faire. Donc, qui se base donc sur soit donc la digestion, l'immunité et puis les différents stress et qui permet donc de pouvoir relancer donc l'immunité naturelle. Et cela peut passer par des différentes tisanes et créer donc un appétit. Or, l'autre élément que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que un élément fondamental que vous devez avoir, c'est le contrôle donc de la chaleur au niveau du sol. Et puis, il faut donc nettoyer de manière intelligente. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, dans ce qu'on fait sans détruire les bons microbes. Et puis, rendre l'eau plus propre et réduire aussi la densité si nécessaire. Ça, c'est très important. Et puis aussi, créer une lumière douce non agressive. Tu donnes, par exemple, et aussi dans ce donc on est en train de faire, quand l'environnement est stabilisé, on réduit donc 30% de la mortalité qui peut disparaître immédiatement. Et puis, l'une des choses aussi qu'il faudrait savoir, c'est quoi? C'est que l'eau propre est égale à mortalité limitée. Parce qu'il peut arriver que lorsqu'on ne respecte pas la qualité donc de l'eau, on accélère donc la mortalité. Contrôler l'eau qu'on donne aux différentes plantes, c'est très important. Maintenant, l'un des astuces numéro un, par exemple, pour pouvoir donner, on a 3 règles au niveau de l'air et une ventilation intelligente. La plupart, par exemple, des élevages viennent d'un seul problème, l'air vicié. Donc, qui se résume donc à 3 concepts au niveau de la maîtrise donc de l'air. On doit maîtriser l'air au niveau du haut de la toiture pour évacuer la chaleur et des gaz chauds. On a le deuxième niveau qui est l'air moyen au niveau donc de la poitrine, le passage du vent sans courant d'air direct. Au niveau donc de l'air bas qui évacue l'humidité et on peut par exemple utiliser donc de l'ammoniac. Comment est-ce qu'on applique cela? Comment est-ce qu'on applique concrètement cela? On ouvre donc une entrée d'air à l'opposé de la porte, la hauteur de l'épaule. On ouvre une autre sortie d'air en haut sur la toiture et de 2 à 3 cm d'ouverture continue. Et on ajoute donc une bande au niveau du sol 5 à 7 cm pour que l'air puisse bien s'évacuer. Et on oriente toujours orienter la ventilation de l'est à l'ouest, donc le vent naturel en Afrique. Et lorsqu'on fait cela, on a 40% donc d'humidité en moins, une baisse rapide de la diarrhée, une volaille active, une croissance donc visible. Et vous voyez que tout ce que j'étais donc en train d'expliquer, c'est un peu ce que vous voyez donc en image ici là. L'air au niveau donc de la toiture, l'air au niveau donc humide et maintenant l'air donc au niveau du sol. Et généralement les choses pour avancer, qui va permettre à quoi? La cendre qui absorbe donc cette humidité et puis l'ammoniac aussi qui permet de pouvoir faire cela. L'une des différentes techniques que l'on va donc utiliser, cette astuce numéro un, et lors de la première semaine, permet donc à pouvoir s'assurer qu'on a une bonne ventilation et une bonne circulation donc de l'air au niveau de notre système. La deuxième des choses, par exemple, à la deuxième semaine, c'est la reconstruction de l'humidité. Mais avant de venir à la construction de l'humidité, je vais donc mettre une deuxième vidéo pour que vous puissiez comprendre déjà d'abord de quoi est-ce qu'il s'agit. Et à partir de ça, on va maintenant revenir maintenant pour pouvoir expliquer ce dont vous allez faire lors de la deuxième semaine. Parce que pour la première semaine, j'ai parlé donc de pouvoir maîtriser la ventilation, la circulation de l'air au niveau du toit, au niveau donc des 3 niveaux où il faudrait donc au niveau de l'air moyen de la poitrine et puis au niveau donc du sol. Et quand on maîtrise donc la ventilation, ça permet de réduire de 30% les différentes mortalités. Et la deuxième semaine, on parlerait donc du système immunitaire. Et je vais donc mettre la vidéo pour que
vous puissiez comprendre comment est-ce que des personnes réussissent donc à pouvoir réussir la renforcer le système immunitaire en produisant naturellement, en renforçant donc le système immunitaire donc de la plante avec les micro-organismes, et cela améliore de manière raisonnée et bien déterminée l'alimentation de ces différentes tiers. Et dans ce cas de figure, si je me trompe, dans ce cas de figure, vous allez voir que la prévention, le développement donc des bons microbes naturels, des bonnes fermentations, permet donc de pouvoir lutter donc contre les différents ravageurs ou bien les microbes nuisibles au niveau donc des plantes, et cela permet donc de pouvoir non seulement équilibrer l'alimentation, mais ça permet aussi donc de pouvoir s'assurer donc de réussir notre tirage d'élevage. Le poisson est une importante source de protéines, appréciée à la fois des populations rurales et urbaines. Au fur et à mesure que les populations continuent de s'accroître, la demande en poisson continue d'augmenter. Les rivières et les plans d'eau saisonniers ou permanents ont souvent été surexploités et pollués et ne fournissent plus suffisamment de poissons pour satisfaire à la demande. Par conséquent, de plus en plus d'agriculteurs ont commencé à élever des poissons dans des étangs. Mais le maintien de la qualité de l'eau dans les étangs représente un défi. Parfois, des feuilles et des branches tombent et pourrissent dans l'étang. La qualité de l'eau se dégrade. Une partie de la nourriture donnée aux poissons n'est pas mangée et pourrit dans l'eau, ce qui affecte l'élevage de poissons. Par conséquent, l'eau de l'étang doit être rafraîchie après chaque récolte de poissons. Cela représente une grosse dépense pour les éleveurs de poissons. Aussi, l'alimentation des poissons coûte cher, ce qui réduit davantage les profits. Dans cette vidéo, nous allons apprendre auprès des agriculteurs du Bangladesh comment les bons micro-organismes peuvent aider à maintenir la qualité de l'eau de l'étang, réduire les coûts de l'alimentation des poissons et améliorer la fraîcheur des poissons après la récolte. Après avoir utilisé des micro-organismes dans mon étang, j'ai économisé beaucoup d'argent et mes profits ont doublé. Les micro-organismes efficaces sont un mélange de bons micro-organismes qui se trouvent librement dans la nature et que vous pouvez acheter dans un magasin. Si vous achetez des micro-organismes efficaces commerciaux, vous devez les activer avant de les utiliser dans votre ferme. Ajoutez 15 ml ou une cuillère à soupe de micro-organismes efficaces et une cuillère à soupe de mélasse à 15 litres d'eau. Bien mélanger. Mettez le mélange dans un pot en plastique hermétique et conservez-le dans un endroit frais et sombre. Au cours de la fermentation, les bons micro-organismes se multiplient et du gaz se forme dans le pot. Au premier jour, libérez le gaz 2 fois et par la suite, 1 fois par jour. Au bout de 5 à 10 jours, les micro-organismes efficaces activés auront une odeur aigre douce et seront prêts pour utilisation. Si vous n'avez pas accès à de micro-organismes efficaces commerciaux,
Vous pouvez utiliser les ingrédients locaux pour préparer votre propre solution de bons micro-organismes qu'on appelle micro-organismes indigènes. Dans un pot en argile, écrasez 2 poignées de légumineuses cuites à moitié. Recouvrez le pot avec un tissu et gardez-le dans un buisson de bambou ou dans tout autre endroit humide et sombre près de la maison. Recouvrez le pot avec des feuilles. Dans un autre pot en argile, écrasez 2 poignées de riz, de blé ou de maïs cuit. Recouvrez le pot avec un tissu et gardez-le dans une boîte de foin. Au bout de 5 à 10 jours, de bons micro-organismes se seront formés dans les pots. Ils ressemblent à des fils de coton blanc. Maintenant, vous pouvez préparer une solution pour faire multiplier ces bons micro-organismes. Mélangez 12 cuillères à soupe ou 200 ml de mélasse à 12 cuillères d'eau de lavage de riz dans un pot. Ajoutez 2 cuillères à soupe de yaourt ou une demi-cuillère à soupe ou 6 à 7 grammes de levure. Ajoutez une demi-cuillère à soupe de micro-organismes provenant du riz et une demi-cuillère à soupe de micro-organismes provenant des légumineuses. Mélangez bien le tout et versez dans 2 litres d'eau. Gardez la solution dans un pot hermétique pendant 1 semaine pour activer les bons micro-organismes. Assurez-vous de libérer le gaz tous les jours. En utilisant de bons micro-organismes, vous pouvez créer un environnement sain dans votre étang. Avant d'ajouter un nouveau stock de poissons, je pompe de l'eau propre dans l'étang et je pulvérise une solution de micro-organismes dans l'eau. Les mauvais germes peuvent arriver à travers l'eau fraîche et de mauvais résidus de la récolte précédente restent dans l'étang. Les bons micro-organismes détruisent les mauvais germes et les substances nocives. Cela améliore la qualité de l'eau. 2 semaines avant de relâcher les alevins, ajoutez 1 litre de micro-organismes dilués dans 9 litres d'eau. La quantité dépend de la taille de votre étang. Une solution de 10 litres est suffisante pour traiter un étang d'un demi-hectare. 1 semaine avant de relâcher les alevins, diluez 1 litre de micro-organismes dans 19 litres d'eau et répandez la solution sur votre étang. Utilisez un aérateur pour bien mélanger la solution à la surface de tout l'étang. Si vous n'avez pas d'aérateur, vous pouvez frapper la surface de l'eau avec un bâton en bambou pour épandre la solution. Pour vérifier la qualité de l'eau, vous pouvez acheter un simple pH-mètre pour mesurer le pH chaque matin et soir. Le pH indique le niveau d'acidité de l'eau. Un pH entre 6,5 et 9,0 est bon pour la croissance des poissons. Nous mesurons le pH de l'eau de l'étang le matin et le soir. Quand nous constatons une différence de 0,5, nous savons qu'il y a un déséquilibre dans l'eau. Alors, nous devons ajouter des micro-organismes indigènes. Si la différence entre la valeur du pH du matin
et celui du soir est supérieur à 0,5, mélangez un demi-litre de micro-organismes à 10 litres d'eau et répandez cette solution sur l'eau de l'étang. Faites de même si l'eau a une mauvaise odeur. Ajoutez la solution à l'eau quotidiennement jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Avant de relâcher les alevins dans l'étang, vous pouvez renforcer leur santé avec de bons micro-organismes. Nous utilisons des micro-organismes indigènes pour traiter les alevins avant l'ensemencement. Les alevins proviennent de différentes sources. Ils peuvent être porteurs de mauvais germes. Mélangez 1 litre de micro-organismes à 9 litres d'eau. Assurez-vous que les alevins reçoivent d'abord de l'oxygène en frappant la surface de l'eau du pot contenant les alevins. Plongez les alevins dans le pot contenant des micro-organismes pendant quelques secondes avant de les transférer dans l'étang. Les mauvais germes pénètrent dans votre étang non seulement à travers les poissons malades, mais aussi par le biais d'aliments contaminés. Pour éviter cela, traitez les aliments pour poissons avec de bons micro-organismes. Les aliments peuvent provenir de sources non fiables. Le traitement avec des micro-organismes détruit les mauvais germes et rend les aliments plus sains. Les poissons mangent aussi plus de nourriture quand elle a été traitée avec des micro-organismes. Mélangez une poignée de micro-organismes à 10 litres d'aliments concentrés. Cela permet aux micro-organismes de tuer tous les mauvais germes. Laissez les aliments reposer pendant 4 heures avant de les donner aux poissons. Cela permet aux aliments de se fermenter un peu, ce qui est mieux pour les poissons. Pour les petits poissons, le ratio journalier de nourriture est de 3 à 5% de leur poids corporel. Pour les poissons qui pèsent plus de 500 grammes, le ratio est seulement de 1 à 3% de leur poids corporel. Donnez aux poissons les aliments traités une fois par jour et continuez ainsi jusqu'à la récolte. L'ajout de bons micro-organismes dans votre étang, que ce soit à travers la nourriture ou directement dans l'étang, aide à augmenter la qualité de plancton dans l'eau. Les planctons sont de petites plantes et animaux flottants. Ils peuvent se nourrir de résidus décomposés par les micro-organismes. Les planctons sont des aliments naturels pour les poissons. Ils les aident à grandir rapidement. Vous pouvez vérifier la présence de plancton en examinant l'eau de l'étang dans un pot en verre. Grâce à l'utilisation de bons micro-organismes, il n'y a pas de maladie dans notre étang. Les poissons grandissent bien et nous faisons plus de profit. Pour transporter les poissons récoltés, mélangez une cuillère à thé de micro-organismes dans 1 litre d'eau et pulvérisez cette solution sur les poissons et la glace. Les bons micro-organismes vont détruire les mauvais qui altèrent les poissons. Pendant le transport, les mauvais germes peuvent causer une dégradation de la qualité des poissons. Quand nous transportons les poissons, nous pulvérisons la glace avec une solution de micro-organismes. Les bons micro-organismes tuent les mauvais germes. Cela aide à garder la fraîcheur des poissons plus longtemps et leur couleur est aussi plus éclatante. Qu'avons-nous donc appris de cette vidéo? Il existe un grand nombre de bons micro-organismes dans la nature. Vous pouvez acheter des micro-organismes efficaces, puis les activer dans de la mélasse et de l'eau. Ou vous pouvez préparer votre propre solution de micro-organismes indigènes en utilisant des ingrédients locaux. Vous pouvez ajouter de bons micro-organismes dans l'eau de votre étang pour améliorer sa qualité. Vous pouvez également traiter les alevins avant l'ensemencement de l'étang. En ajoutant de bons micro-organismes dans l'alimentation des poissons,
Elle sera plus sûre et meilleure pour les poissons. Au moment de la récolte de vos poissons, mélangez les micro-organismes dans de l'eau et pulvérisez sur la glace pour garder la fraîcheur des poissons pendant le transport. Avec les bons micro-organismes, nous obtenons des poissons frais et sains. Nos coûts d'alimentation pour les poissons ont diminué et nous n'avons pas de maladies dans les temps. Ok, d'accord. Vous venez donc de suivre la vidéo qu'on vient de présenter là. Ok, donc on vient donc d'écouter la vidéo que je viens de présenter là et qui permet à ce que vous puissiez comprendre ce dont je suis en train d'expliquer depuis un certain nombre de choses. Parce que j'ai dit, lors de la première semaine, ce que nous allons faire, c'est quoi? Lors de la première semaine, il serait question pour nous de pouvoir s'assurer donc de une bonne ventilation afin de pouvoir réduire de 30% les différentes mortalités. Maintenant, ce que nous allons faire, et les 3 astuces que j'avais données, c'était la ventilation intelligente. Donc, la ventilation intelligente, le concept, c'est quoi? C'est 3 niveaux d'air à maîtriser. L'air en haut, au niveau de la toiture, évacue la chaleur et les gaz chauds. L'air moyen, au niveau donc de la poitrine, le passage du vent sans courant d'air direct. Et l'air du bas, évacue l'humidité et l'ammoniac. Et comment est-ce qu'on fait cela? On ouvre une entrée d'air à l'opposé donc de la porte hauteur épaule. Ouvrir donc d'une sortie d'air en haut. Ce qui fait donc là, c'est que dans ceci, donc ce qui fait donc à ce que donc on fait à ce qu'on ouvre donc une sortie d'air en haut sur la toiture 2 à 3 cm d'ouverture continue et on ajoute donc une bande au sol pour que l'air puisse s'évacuer et on oriente toujours la ventilation est-ouest et c'est le cas que vous pouvez donc le voir ici au niveau donc des différentes évacuations des sorties donc d'air. Or, maintenant, la deuxième semaine, il constitue quoi? C'est la reconstruction donc de l'humidité. Qu'est-ce qu'il faudrait? L'objectif, c'est de donner de la force de résister. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis la vidéo qui parlait donc des bons micro-organismes. Ce qui explique quoi? C'est que ça ne s'explique pas le fait que les volailles meurent parce qu'ils n'ont plus d'humidité. Les antibiotiques ont détruit leurs microbes. Et elles sont donc fragiles et sans défense. Et ici, il suffit donc de pouvoir montrer comment est-ce qu'on peut utiliser donc les micro-organismes. Ça, c'est le cas des différentes vidéos. Comment on peut utiliser donc des plantes médicinales. Comment on peut utiliser des tisanes digestives légères. Comment on peut faire les premières infusions antibiotiques. Comment on peut faire donc un nettoyage interne naturel. Comment on gère donc le stress et comment on rééquilibre donc les minéraux simples et ajouter d'autres éléments qui relancent donc l'appétit des plantes. Et dans la semaine, la deuxième semaine, on a parlé donc de l'astuce pour l'humidité. Comment on peut multiplier donc ça, une double action. On parle là de tisane plus de ferment. L'erreur courante que les gens font, c'est de donner une seule tisane. Et lorsqu'on donne une seule tisane, le système immunitaire a besoin de 2 actions simultanées. La première, c'est de quoi? Donner des tisanes chaudes qui jouent donc le rôle d'anti-stress, qui jouent le rôle donc de digestion. Et parmi dans cette tisane chaude, on peut avoir donc la citronnelle, le gingembre ou une pincée de sel naturel, pas de sel iodé. Et généralement, à quel moment est-ce qu'on peut donner donc ce type de tisane, donc donner donc la tisane chaude le matin pour ouvrir ça permet donc d'ouvrir l'appétit aux plantes
et ça fait donc, ça nettoie aussi l'intestin. L'autre deuxième possibilité, c'est utiliser donc les ferments locaux, comme vous avez vu au niveau des différentes vidéos, qui sont donc des probiotiques naturels. Et l'exemple que vous avez vu par exemple dans la vidéo, on a utilisé l'eau de riz fermentée. L'eau, on peut utiliser soit l'eau de riz fermentée, l'eau de manioc fermentée, ou donc le Super Mario. Là, on le verra lorsqu'on fera les différents accompagnements qui permettent donc des alternatives. Et on donne cela quoi? Généralement, le matin, qu'est-ce qu'on fait? Le matin, on donne une tisane chaude à base de citronnelle, de gingembre, soit une pincée de sel naturel, pas de sel iodé. On, donc, on donne une tisane chaude le matin pour ouvrir. Donc, l'objectif, c'est de donner l'appétit et nettoyer l'intestin. Et dans l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Euh, L'après-midi, on donne des ferments locaux, ce qu'on appelle donc les probiotiques naturels. L'exemple que vous avez vu au niveau donc de la vidéo, c'est de l'eau fermentée, de l'eau de manioc fermentée ou du Super Mario. Donc, donné donc l'après-midi. Et cela, ça renforce donc les micro-organismes utiles, comme vous allez voir. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que la tisane le matin dégage la toxine. Le ferment qu'on donne, l'eau de riz fermenté qu'on donne là, les ferments, ça réensème donc, ça recense donc, ça réensème les microbes utiles. Et le corps se défend lui-même sans médicaments. Et maintenant, le résultat est visible. On peut voir donc la croissance plus de 20%. On aura donc moins de stress, on aura moins de coryza et on n'a pas besoin donc d'un antibiotique naturel. Et lorsque vous faites cela, cela permet de pouvoir contrôler totalement votre élevage, soit au niveau de l'alimentation, soit au niveau de la santé, soit donc au niveau de l'hygiène. Et ce qui fait à ce que lorsque vous faites, ça c'est un contrôle qu'on peut retrouver au niveau donc du système, on peut donc au niveau des volailles qui se retrouvent dans le système immunitaire renforcé. Vous avez vu dans la vidéo, on a pris le cas du poisson. Ça peut s'appliquer donc sur tous les différents types d'alimentation et puis ça peut permettre à ce que on puisse donc réduire donc les différentes dépendances. Et puis aussi, l'autre solution de fermenter ou de biofertiliser en maison, l'objectif par exemple des tisanes mixtes de feuilles, des tisanes des racines, des solutions fermentées, l'objectif c'est de réduire la dépendance au provence et de stabiliser la digestion. Maintenant, l'erreur que font 90% des éleveurs est de faire une transition alimentaire brutale. Donc, il faut aller étape par étape. On introduit progressivement des aliments locaux. On stabilise la stabilisation intestinale avec du charbon. On apporte progressivement dans des compléments digestifs naturels. On apporte dans des additifs physiologiques africains et on réduit progressivement le stress alimentaire et on enrichit donc avec des minéraux à faible coût. Et généralement, donc, lorsqu'on procède cela, la volaille retrouve donc son énergie progressivement. Et lors de la 3e semaine, on a donc une alimentation. Généralement, on a donc 4 transitions par étage pour pouvoir réduire la mortalité. Les plus grandes causes de la mortalité, c'est changer la nutrition d'un coup. Et voici la méthode que vous allez utiliser de manière professionnelle. La méthode, c'est en 4 et ça se fait sur 5 jours. Le jour 1, vous allez maintenir 80% donc de l'ancienne alimentation et vous allez augmenter 20% de la nouvelle. Le jour 2, vous allez donc réduire 60% de l'ancienne et augmenter 40% de la nouvelle. Le jour 3, 50% de l'ancienne, 50% de la nouvelle. Le jour 4, 30% de l'ancienne et 70% de la nouvelle. Et le jour 5, 100% la nouvelle. Donc, ce qui fait ce que l'une des astuces que vous devez utiliser, c'est ajouter donc généralement à votre truc une poignée de charbon végétal plus une pincée de centre tamisé tous les 2 jours pendant la période de transition. Pourquoi? Parce que le charbon va absorber la toxine, la cendre va équilibrer le pH et la transition se ferait donc
graduellement et cela va éviter donc le choc digestif. Et le résultat, vous aurez donc zéro mortalité, le plumage serait plus propre, l'appétit serait stable et on aura donc une croissance régulière. Et comme je l'ai dit, la toxine va éviter à ce que vous puissiez, avant, vous aurez donc les diarrhées et après, vous aurez donc les, comme vous voyez donc à l'image là, ceci permettra à ce que on n'aura plus les diarrhées au niveau donc des déjections, des fesses, des fientes. On aura donc une formulation, on aura donc un fesses bien équilibré comme vous pouvez le voir en image. Et maintenant, vous devez remarquer que ceci, ce n'est pas cher, ce n'est pas compliqué, mais ça doit être fait selon un protocole précis. Et durant, par exemple, l'accompagnement, parce que l'une des choses que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que l'une des raisons, par exemple, que nous avons voulu faire accompagner 20 personnes, c'est parce que les 20 personnes ont 20 réalités différentes. Certains sont en train de faire peut-être l'élevage de poissons, d'autres sont en train de faire l'élevage des poules, d'autres sont en train de faire pour les canards, d'autres sont en train de faire pour les poulets africains, d'autres sont en train de faire les lapins, d'autres sont les escargots. Vous voyez que l'élevage conventionnel et non conventionnel. Et là-bas, chacun doit avoir un protocole qui est propre. Celui, par exemple, qui sera au Gabon n'aura pas la même réalité que celui qui sera, par exemple, au niveau de la RDC, n'aura pas la même réalité que celui qui sera au niveau donc de, euh, 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 de Ouagadougou au Burkina, ou bien on n'aura pas la même réalité que celui qui sera à Zéro Corée au niveau de la Guinée. Vous voyez que c'est chacun dans ses différents contextes et puis valoriser les ressources qui sont disponibles. À chaque fois, vous allez voir dans chacun des différents contextes quelles sont les forces et autres là. Celui qui sera par exemple en Djamena ou bien à Beberati en Centrafrique n'aura pas la même réalité que celui qui sera par exemple au niveau donc au sud du Cameroun ou bien à Bouaké au niveau de la Côte d'Ivoire ou bien à Maradi au Niger ou encore à Lomé au Togo. Donc, chaque localité a, et puis raison pour laquelle nous voulons donc faire cet accompagnement personnalisé. Et ici, là, je vous donne juste les différentes qui vont permettre de pouvoir comprendre. Voilà les principes sur lesquels se basent donc ces différents éléments. Et puis, la cendre, puis comme je l'ai dit, ça permet donc de pouvoir équilibrer donc le pH. Maintenant, l'objectif aussi, c'est de pouvoir solidifier définitivement l'élevage. Et la semaine 4, l'étape de la transformation totale, c'est quoi? On aura donc des probiotiques locaux où on aura donc les micro-organismes utiles, les ferments et les bactéries lactiques utiles. On aura donc les biofortifiants faits maison, des solutions anti-stress, une hygiène bio, cendre, eau chaude, poudre végétale. Et cela permet de quoi? De faire une correction donc des pathogènes et une combustion donc des toxines internes grâce donc au charbon. Et ça va permettre à quoi? La stabilisation des les microbes du sol et même ceux du poulailler. Et cette semaine-là, ce qui fait la différence entre un éleveur qui cherche et un éleveur qui maîtrise. Parce que chaque semaine, j'ai donné donc les différentes manières que vous devez faire pour pouvoir permettre à ce que vous puissiez donc être autonome. Et vous voyez que dans la semaine 4, c'est devenir autonome, réduire les coûts, augmenter donc la performance. Donc les vitamines plus les minéraux, on peut pouvoir parfois apporter les feuilles de titonia, de papayer, de morel. On peut apporter des plantes locales broyées comme le titonia, le papayer, le morel, ou apporter du calcium et du pH stable, des ferments maison tels que les probiotiques, la digestion, qui permettent une digestion rapide. Alors, la semaine 4, est-ce qu'on me reçoit au niveau du son? Est-ce... Pas. J'ai perdu. Tu vois? Abidjan. C'est pas ma chère. C'est bon? Je suis revenu. Ok, d'accord. À quel moment j'ai perdu le fil? Il y a 3 minutes. 3 minutes. C'est beaucoup d'un. Est-ce que vous me recevez? Apparemment, tout à l'heure, là, j'ai eu à perdre. Ok, j'ai eu à perdre la connexion. Ok. On m'a signalé tout à l'heure, là. Bon, je serai obligé un peu de rentrer sur les explications. Ça fait beaucoup, hein. Oui, je vais recommencer.
Pardon, un instant. Vous étiez en train de parler du programme, il y a différentes semaines. La semaine 3, la semaine 4. D'accord. Vous pouvez reprendre. Ok. Donc, ok. Donc, comme j'ai eu à perdre le réseau, je vais revenir un peu sur les explications que j'étais en train de donner. Donc, tous nos excuses pour ces pertes de réseau. C'est bon maintenant, non? On me suit maintenant? Ok, d'accord. Merci. Donc, comme j'étais en train de le dire, au niveau donc de la semaine 2, la reconstruction donc de l'immunité, donner donc au corps la force de résister. Les volailles meurent parce qu'ils n'ont plus du système d'immunité et les antibiotiques ont détruit donc ces microbes utiles qui devaient donc les défendre. Et ce qui passe, c'est qu'elles sont plus fragiles, sans défense. Et maintenant, ici, là, il faudrait donc introduire des plantes médicinales, des tisanes digestives légères, une première infusion antibiotique, un nettoyage interne naturel et la gestion donc du stress. Rééquilibrer donc des minéraux simples et ajouter des aliments qui relancent l'appétit. Maintenant, la semaine 2, comme j'ai dit, renforcer donc le système immunitaire a une double action. La tisane plus les ferments. L'erreur courante, c'est de donner une seule tisane et le système immunitaire a besoin de deux actions simultanées. La première, c'est une tisane chaude, anti-stress et digestion, telle que la citronnelle, le gingembre, et soit une pincée de sel naturel, pas de sel iodé. Et on donne cela donc, donner donc une tisane chaude le matin. Cela permet de faire quoi? D'ouvrir donc l'appétit et de nettoyer donc l'intestin. Et par la suite, donc, on a les ferments locaux tels que les probiotiques naturels. Vous avez vu dans la vidéo, l'eau de riz fermentée, l'eau de manioc fermentée, ou bien donc donner donc de l'eau fraîche de l'après-midi, ça renferme donc avec les microbes utiles. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que le matin, la tisane dégage les toxines et les ferments réensèment donc les microbes utiles qui seront donc dans le tube digestif. Et le corps se défend de lui-même sans médicaments. Et vous allez voir, lorsque vous faites ça, vous avez une croissance visible de 20%, on aura moins de stress, on aura moins de coryza et aucun antibiotique nécessaire pour pouvoir permettre à ce que les plantes puissent se développer. Et maintenant, on donne donc, on contrôle totalement notre élevage en contrôlant l'alimentation, la santé et l'hygiène, très important pour pouvoir réussir. Et dans les solutions fermentées ou les bioferments maison, l'objectif donc c'est de réduire la dépendance aux provantes et de stabiliser la digestion. L'erreur que font 90% des éleveurs, c'est de faire une transition alimentaire brutale. Il faut aller étape par étape. Durant la semaine 3, on introduit progressivement les aliments locaux. On stabilise le système, on a une stabilisation intestinale avec le charbon et puis avec des compléments digestes naturels. On fait des additifs physiologiques basés sur les ressources locales disponibles au niveau donc de l'Afrique et on réduit progressivement le stress alimentaire et on enrichit aussi avec des minéraux qui sont à faible coût. Et avec ça, ça permet à ce que la volaille retrouve progressivement donc son énergie. L'autre élément, comme je l'ai dit, c'est au niveau du charbon qu'on introduit. Cela permet de pouvoir éviter les diarrhées. Et après, on a donc les fessiers qui sont bien développés. Et vous voyez que tous ces éléments, ce n'est pas cher, ce n'est pas compliqué, mais elle doit être faite avec un protocole précis. Et durant, par exemple, l'accompagnement des 20 personnes que nous ferons, l'idée ici, c'est de quoi? C'est parce que ceux qui sont, par exemple, au niveau donc, du Gabon n'auront pas les mêmes réalités que ceux qui sont au niveau de Burkina, n'auront pas les mêmes réalités que ceux qui seront en Djamena, n'auront pas les mêmes réalités que ceux qui seront à Maradi, au Niger, n'auront pas les mêmes réalités que ceux qui seront à Nouakchott ou à Selibabi au niveau de la Mauritanie, n'auront pas les mêmes réalités que celui qui sera à Zéro Corée ou bien au niveau de Conakry. Benons par exemple même à quelqu'un qui est au niveau de Conakry, celui qui sera à Zéro Corée, à Labé, à Fouta ou bien même à Kankan, aura donc la possibilité, n'aura pas les mêmes réalités, et pourtant c'est dans le même pays, que celui qui sera à Conakry. Parce que celui qui sera par exemple à Zéro Corée serait donc dans les zones forestières, il aura donc les mêmes réalités. C'est pour cela que par exemple, ça serait donc
le type donc d'accompagnement personnalisé par rapport à ce qui serait disponible. Donc, chacun de vous, ils peuvent par exemple décider de faire le même type d'élevage, par exemple de lapins, mais dans des contextes différents. D'autres peuvent décider de faire la pisciculture ou bien des poulets. Or, valoriser ce qui est disponible avec des différents éléments et même les différentes maladies ne seront pas les mêmes parce que le contexte change. C'est pour cela que, par exemple, l'accompagnement de cette belle personne sera plus spécifique parce que chacun aura sa copie, chacun aura donc les éléments qui vont permettre à ce qu'on puisse le faire. Et la semaine 4, l'étape est la transformation totale. Et la transformation totale se fait avec quoi? Les probiotiques locaux, des biofertilisants qui sont faits maison. On peut utiliser par exemple l'eau de cendre pure pour pouvoir équilibrer le pH comme vous avez vu dans la vidéo. Et puis des hygiènes bio de cendre, l'eau chaude ou bien des poudres végétales. Et on a donc les corrections des pathogènes et des combustions donc des toxines internes. Et on permettra aussi une stabilisation donc des micro-organismes au niveau donc de l'intestin ou des poulaillers, que ce soit au niveau du sol ou bien dans son système digestif. Donc, et cette semaine qui va donc faire la différence entre un éleveur qui cherche et un éleveur qui maîtrise. Donc, et dans ça, donc comme on a dit, l'objectif c'est de pouvoir protéger donc le tube digestif et la semaine 4, créer donc une autonomie. Donc, ce qui permettra à ce que les plantes, plus des ferments, plus des minéraux. Pour devenir autonome, tu dois maîtriser donc 3 sources de nutriments que tu peux produire gratuitement. Des plantes locales fortifiantes, les feuilles vertes comme le titonia, la morelle noire, le papayer, les vitamines plus les minéraux plus les protéines végétales. 2. Maîtriser les ferments maison, comme on l'a vu dans les vidéos, les micro-organismes utiles. Et puis, qui sont les probiotiques, plus les enzymes, plus la digestion rapide. Et ensuite, donc, les minéraux tels que les cendres et les coquilles broyées, tels que le calcium, plus le pH stable, plus le renforcement donc, des os. Et comment appliquer cela? Le matin, une plante broyée, une poignée pour 10 volailles. À midi, une petite dose de ferment, 50 à 100 ml, 100 ml pour 1 litre. Et le soir, des minéraux naturels donc dans les majoires séparées. Et le résultat, on a une volaille ferme, une croissance rapide, une immunité stable et un coût d'aliment divisé par 2. Et généralement, donc, comme vous l'avez vu dans la semaine 3 de manière professionnelle pour éviter donc les mortalités, le premier jour, on passe donc à 80% d'anciennes et 20% de nouvelles. Le deuxième jour, on passe de 60 à 40% des anciens et 40% de nouveaux. Le troisième jour, on équilibre à 50-50. Le quatrième jour, on passe donc de 50 à 70-30. Et le troisième jour, donc le cinquième jour, on passe donc à 30%. Donc, ce qui fait ce qui vient à ce que vous donnez, donc, c'est en réalité, il y a toute une méthode, une vision, une logique et un chemin. Ce n'est pas donc, ce n'est pas encore donc la pratique, c'est quelque chose que vous devez comprendre et contextualiser avec ce que vous faites. Et généralement, donc, cela doit se faire dans un bon dosage, des recettes, des quantités, des fréquences, un protocole, et puis maintenant une correction et un plan journalier. Parce que généralement, ce que nous avons fait, par exemple, ce que je vous donne ici, là, ce sont des différentes logiques. Et comme vous êtes de tout bord, ce donc qui permettra donc de faire l'accompagnement, par exemple, en janvier, chacun sera personnalisé parce que chacun aura sa copie en fonction de ce qu'il va atteindre comme système immunitaire. Et puis, généralement, même dans les différentes tisanes qu'on donne, les tisanes vont permettre à pouvoir désintoxiquer, donner des anti-stress et des appétits. Et puis aussi, les ferments vont permettre donc de pouvoir développer donc des micro-organismes. Maintenant, et ces différents vont permettre à ce que ici, là, dans ce webinaire, je vous donne toutes les différentes méthodologies et stratégies qui vont permettre de pouvoir éviter donc renforcer dans le système immunitaire lors de la deuxième semaine. Et puis, les méthodes vont éviter à ce que vous puissiez voir, comme vous voyez un résultat. Les résultats sont visibles lorsqu'on fait donc un système d'élevage biologique où chaque système a donc ses différents apports, où chaque élément permet donc de pouvoir réussir à cela, où chaque élément n'est pas à négliger. Et je vais toujours insister par exemple sur les différents apports tels que le charbon végétal qui stabilise le genre. Et le charbon, c'est un outil le plus puissant que les éleveurs ignorent. Non seulement ça absorbe les toxines, ça régularise donc le pH, les microbes désirables, le gaz, la diarrhée, la fermentation. Et c'est l'un des stabilisateurs les plus rapides qu'on puisse connaître. Et
Lorsqu'on donne après, ça évite donc le stress, ça évite donc la diarrhée comme vous avez vu et ça aide donc à, après une mauvaise alimentation, ça assainit le ventre et ça réduit donc la mortalité digestive. Donc, voilà donc pour ce qu'il y a. Ensuite, il y a les feuilles qui ont donc les différentes vitamines et vous avez vu ça dans la vidéo, qui sont des solutions naturelles les plus anciennes qu'on pratique au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est puissant. Elles rééquilibrent donc le pH interne, détruisent naturellement certains pathogènes. Elle réduit le risque de coccidiose et aide à corriger aussi l'acidité du tube digestif. Ça favorise aussi la digestion donc des protéines. Et ce qui est important, c'est de pouvoir suivre donc la méthodologie qu'il y a. Et puis, il faudra faire attention à ne mal préparer l'eau de cendre pour que ça ne brûle pas, elle soigne plutôt. Et donner donc les différentes méthodes exactes. Vous voyez que il y a donc un système qui est donc fait de telle sorte que on puisse déjà s'assurer à ce qu'on puisse avoir une bonne digestion à l'intérieur grâce donc au tube digestif. Savoir aussi une désinfection naturelle au niveau des plantes parce que la contamination peut être soit par l'alimentation, la contamination peut aussi être par l'habitat et au niveau du sol et une humidité qui est non contrôlée. Alors donc, ce qui passe, c'est que ces trois gestes-là peuvent déjà commencer à changer votre élevage. L'eau chaude citronnée, le charbon végétal, l'eau de cendre bien préparée. Mais cela n'est rien par comparé à ce que nous avons fait lors des protocoles complets. Parce que ce que vous devez comprendre ici, là, c'est que dans les différentes généralités que je donne ici, là, ça permet à ce qu'on puisse donc avoir un système immunitaire renforcé et avoir donc une ferme qui est donc indépendante. Et généralement, donc, pour cela, on a pour chaque, les différentes plantes, que ce soit les dosages et autres là, les dosages pour les plantes, les dosages pour les probiotiques et le protocole, donc, semaine par semaine, s'assurer d'une ventilation. La première semaine, c'est de pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir une bonne ventilation, une lumière, une digestion, un système immunitaire renforcé et aussi des différentes tisanes ferments biologiques qu'on peut pouvoir donner, des eaux de sang sécurisées et donner les différents apports. Donc, maintenant, ce qui fait donc ce que le dosage exact pas approximatif, comme vous avez vu, la première semaine, c'est jouer sur l'environnement, la deuxième semaine, c'est jouer sur l'immunité, la troisième semaine, c'est l'alimentation et la quatrième semaine, être autonome au niveau donc de ces différents éléments-là. Et ce qui fait à ce que lorsque on fait cela, ça permet à ce que quoi? Lorsqu'on maîtrise donc la digestion, les ferments, le système immunitaire, les centres, l'hygiène, ça permet donc à pouvoir regarder parce que la plupart d'entre vous doivent donc permettre à pouvoir faire à ce que nous puissions donc avoir un certain nombre d'éléments. Et vu cela, je vais mettre une dernière vidéo. Après cette vidéo-là, qui va venir donc résumer tout ce qu'on a eu à voir pour que vous puissiez comprendre que pour réussir l'élevage biologique, on ne doit pas dépendre donc de l'alimentation, on ne doit pas dépendre donc des différents antibiotiques. On peut nous-mêmes, on peut maintenant nous-mêmes permettre à ce qu'on puisse produire nos différents éléments qui permettent à ce que on puisse donc réussir donc tout l'élevage que nous allons mettre ensemble. Je vais encore insister sur ça avec cette vidéo. La viande de poulet est une importante source de protéines animales très consommée en Afrique. Dans les zones rurales, la plupart des familles ont des poulets traditionnels qui donnent peu de viande et peu d'œufs. Comme les poulets sont laissés en toute liberté pendant la journée pour s'alimenter, cela mène souvent à des pertes de sujets. Les poulets améliorés sont plus adaptés à vivre en enclos et répondent mieux à la provende que les poulets traditionnels. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nourrir les poulets améliorés.
J'élève des poulets améliorés parce que son élevage est facile. Même celui qui n'a pas assez d'argent peut faire l'élevage des poulets améliorés pour satisfaire ses besoins, contrairement aux poulets importés dont l'élevage est coûteux. Nous faisons l'élevage de poulets améliorés pour appuyer la scolarisation de nos enfants. Si mon mari n'est pas à la maison et que mon enfant doit acheter un cahier à l'école, si je n'ai pas l'argent, je peux vendre un poulet. Et aussi, nous pouvons en vendre pour subvenir aux dépenses quotidiennes. Enfin, la vente de poulets améliorés me permet d'acheter des choses propres à moi, ce qui me rend très heureuse. Comme tout organisme vivant, les poulets ont besoin d'aliments riches en énergie, en protéines, en minéraux et en vitamines. En leur servant de la verdure chaque jour, nous pouvons satisfaire une partie de leurs besoins alimentaires. Les types de verdure à utiliser sont les herbes fraîches, les feuilles et les fruits. Cependant, pour stimuler la croissance des poulets améliorés, il est mieux de donner de la provende qui contient un mélange de céréales, de tourteaux, de son et de coquilles. Premièrement, les céréales constituent une source d'énergie dans leur alimentation. Mais les graines sont plutôt destinées à l'alimentation humaine et coûtent cher. Écoutons comment certains producteurs dans le sud du Bénin ont trouvé une solution. J'utilise les résidus de moulin parce que le maïs est cher, alors que les résidus ne sont rien d'autre que des céréales écrasées que nous ramassons au moulin à moindre coût. Ce que nous recherchons dans le maïs, c'est de l'énergie et nous la retrouvons pleinement dans des résidus de moulin. Selon votre localité, les résidus peuvent aussi provenir de riz, de mil ou de sorgho. Deuxièmement, les poulets ont besoin de protéines qui leur permettent de bien croître. Les protéines se retrouvent dans les tourteaux de soja ou de palmiste. Certains producteurs achètent à moindre coût d'autres sources de protéines. Nous utilisons les déchets de poisson parce qu'ils contiennent des protéines qui permettent un bon développement des poulets. Et si on ne trouve pas de déchets de poisson, nous les remplaçons par des feuilles de moringa, une autre source de protéines et de vitamines. Les termites aussi contiennent beaucoup de protéines. Bien que des poussins aiment manger des termites, il ne faut pas les donner aux nouveau-nés, comme nous l'explique Léon. Nous ne donnons pas de termites aux poussins, car ils ont des intestins très fragiles. Nous attendons qu'ils aient 2 à 3 semaines avant de leur donner des termites. Les termites leur permettent de vite grandir et lorsque vos poulets grandissent vite, vous pouvez les vendre plus vite et gagner beaucoup d'argent. Mais faites attention. Ne donnez pas des termites à grosse tête rouge avec des pinces fortes parce qu'ils peuvent tuer les poulets. Troisièmement, les poulets ont besoin de minéraux comme le calcium. Nous prenons les os et nous les séchons. Après, nous les mettons dans le feu afin que ça soit facile à écraser. Cette poudre d'os contient du calcium qui permet aux poulets d'avoir des os et des coquilles d'œufs solides. Bien que de nombreux producteurs fabriquent leur propre provende en mélangeant différents aliments, nous pouvons aussi acheter des mélanges prêts à l'utilisation dans des boutiques de provende.
Les proventes commerciales contiennent des sons qui apportent à la fois des protéines, des minéraux et des vitamines. La provente contient aussi du sel, source de minéraux nécessaires à la santé des poulets. Le sel augmente aussi leur appétit, ce qui les fait manger plus et croître plus. Maintenant que nous avons appris l'importance des différentes composantes de l'alimentation des poulets améliorés, regardons comment les servir. Comme les poulets ont besoin de différentes proventes selon leur stade de développement, il est bien de les séparer selon leur taille. La provende pour les poussins contient plus de protéines que celle des poulets. Par contre, les reproducteurs ont besoin de plus d'énergie et de minéraux, comme le calcium. Caliste nous explique une autre raison pour laquelle il est mieux de séparer les poulets suivant leur taille. La séparation en enclos différents permet aux poulets de manger suffisamment, car si on les mélange, les plus âgés empêchent les autres de bien se nourrir. Mettez les aliments dans des mangeoires et l'eau dans des abreuvoirs. Les mangeoires et les abreuvoirs sont disposés à la hauteur de la poitrine des poulets pour éviter le gaspillage et pour que les déchets ne se mélangent pas avec les aliments. Nous disposons des mangeoires selon le nombre de poulets. Nous leur donnons plusieurs mangeoires, car si les poulets sont serrés, ils auront des difficultés à bien se nourrir. De plus, ils vont se battre entre eux, ce qui ralentirait leur croissance. Pour avoir des poulets à l'aise et sains, nettoyez quotidiennement les mangeoires et les abreuvoirs avant de renouveler leur contenu, car cela aide à éviter les maladies. Rappelons-nous que une bonne alimentation des poulets améliorés donne une meilleure production. Les aliments doivent contenir de l'énergie, des protéines, des minéraux et des vitamines en proportion variable selon le stade de développement des poulets. Servez aux poulets de la verdure chaque jour pour satisfaire une partie de leurs besoins alimentaires. Séparez les sujets par taille dans des enclos différents pour qu'ils se nourrissent bien. Donnez plusieurs mangeoires pour qu'ils se nourrissent facilement et ne se battent pas. Disposez les mangeoires et abreuvoirs à une certaine hauteur du sol pour éviter des gaspillages. Lavez les mangeoires et abreuvoirs quotidiennement pour éviter les maladies. En appliquant ce que vous avez appris ici, vous pouvez améliorer la production des poulets et obtenir de meilleurs revenus. Ok, d'accord. Ok, maintenant, maintenant que vous venez de voir, c'est bon, on me reçoit, non? Monsieur Foromo, on me reçoit, ok. D'accord, maintenant que vous venez de recevoir le truc, vous avez vu qu'on insiste toujours sur la même logique de, de, de l'alimentation biologique qui suit toujours une même logique qui est donc de pouvoir être indépendant sur tous les différents points possibles. Et on réinsiste et insiste toujours sur ces différents éléments qui vont permettre à ce que vous puissiez véritablement être autonome. Et comme on a eu à dire, pour véritablement être autonome, il y a toute une logique. Donc, pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse se stabiliser donc complètement en 30 jours et réduire donc les différentes les mortalités au niveau donc des poules. Maintenant, ce que je veux dire est très important. La plupart des différentes mortalités que vous avez, parce que
comme je l'ai dit, l'une des raisons pour laquelle ce programme, par exemple, une semaine l'environnement, 2 semaines l'immunité, la troisième semaine l'alimentation et la quatrième semaine créer donc une certaine autonomie, ça permet à ce que vous puissiez véritablement le faire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que chaque environnement diffère d'une localité à une autre. Aujourd'hui, je vous ai donné toutes les différentes fondamentaux qui permettent de pouvoir faire cela, mais chacun de vous a ici là ce qu'il y a. C'est l'une des raisons pour laquelle qui nous a motivés à ce que je pense qu'à ce jour, lorsque nous avons pris cet accompagnement du 2 au 31 janvier, on a mis un certain nombre de choses. Un, si vous voulez lancer en agriculture ou en élevage, l'accompagnement serait pour vous. Deux, dans votre environnement où vous serez, avant donc le début de 2, il y aura un travail qui serait fait avant. Ça veut dire quoi? Il y aura une fiche personnalisée que je vais vous envoyer, que vous allez répondre. Pourquoi? Parce que vous seriez 20, c'est vrai, mais chacun aura donc sa manière d'être accompagné en fonction de ce qu'il veut réaliser. Par exemple, si quelqu'un peut être au niveau du Sénégal, ce qui l'intéresse, par exemple, c'est l'élevage donc des moutons, des chèvres ou bien des bœufs. Or, ce qui serait là, c'est quoi? C'est que on verra comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur l'environnement, ce qu'il a sur l'environnement, comment est-ce qu'on va renforcer son système immunitaire, l'alimentation qui serait donc adaptée à lui et comment est-ce qu'il deviendra autonome. Celui qui sera par exemple au niveau du Burkina, lui peut-être c'est, disons, l'élevage de lapins qui l'intéresse ou bien il veut faire l'élevage de lapins et peut-être de la pisciculture. Ce qui fait à ce que on va donc donner donc l'environnement qu'il faut, le système immunitaire qu'il faut, comment l'alimentation sera faite et puis de manière autonome. Celui qui sera à Kinshasa, à Lumumbashi ou bien donc à Banza Kungu ou bien à Kikwit, son truc sera personnalisé, le suivi sera personnalisé. Et ce qui fait, c'est qu'on va regarder la fiche qui sera envoyée, va permettre à ce que, quelles sont les différentes transformations qu'il aura au bout de 30 jours et puis permettre à ce qu'on puisse être. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'il puisse avoir une autonomie totale, ne plus dépendre de la province, ne plus dépendre des antibiotiques, ne plus dépendre des vendeurs, ne plus dépendre des ressources et ne dépendre que des ressources locales qu'il a et des différentes compétences. C'est pour cela que nous voulons faire dans ces compétences qui seront adaptées à cela. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'une des raisons pour laquelle je ne peux pas prendre plus de 20, c'est parce que si je prends plus de 20, ça ne me permettra pas. Et puis au moment où, par exemple, j'explique avec vous, je pense qu'il ne reste plus que 12 places disponibles pour pouvoir permettre à ce qu'on veut faire. Et ce qu'on veut faire ici, là, c'est de permettre à ce que ces différentes personnes, au bout donc de cela, ne puissent plus, un, réduire leur coût de dépense, deux, renforcer leur système immunitaire, trois, avoir donc une véritable économie au niveau de la mortalité, 3 à 4, permettre à ce que si vous avez par exemple une mortalité de 20 poules, cela peut vous coûter 250 à 40 000 francs CFA. Si vous avez par exemple une mortalité de 50 poulets, cela vous coûte une mortalité de près de 100 000 francs CFA. Et si vous avez par exemple une mauvaise transition alimentaire, qui peut vous coûter 50 000 francs de perte de croissance. Et ce qui fait que parfois vous pouvez entre de vous rendre compte que vous payez par exemple par mortalité, même 100 000 francs, c'est pas pour éliminer donc la mortalité. Ce que vous voyez donc ici là, c'est de vous permettre à ce que dès le premier mois, vous puissiez être rentable et avoir donc une transformation. Et c'est la raison pour laquelle je pourrais permettre à ce qu'on puisse avoir une transformation réelle au bout de ce qu'il y a. Raison pour laquelle maintenant, jusqu'à la fin de décembre, ça permettra à ce qu'on puisse faire un travail avant de diagnostic de chacun de vos différentes fermes, de ce que vous faites. Si vous le faites déjà, comment est-ce qu'on peut vous corriger? Si vous voulez commencer les différentes idées, parce que j'ai besoin déjà de commencer. Par exemple, j'ai commencé ce travail avec les 8 personnes qui sont déjà inscrites au niveau de l'accompagnement, parce que je les envoie dans ces différentes fiches pour pouvoir permettre. Et puis, de maintenant jusqu'au 31 décembre, ça permettra à ce qu'on puisse sortir donc un calendrier qui serait propre à chacun de vous pour permettre donc cet accompagnement clé en main. L'objectif ici, c'est de permettre à ce que vous puissiez avoir une ferme autonome et réduire donc la mortalité pour éviter donc les différentes dettes au niveau de votre agriculture et élevage. Comment vous pouvez donc associer cela? Pour ceux qui, par exemple, ont une ferme où pourront faire le type d'élevage, on pourra voir quelles sont les agricultures, qu'est-ce qu'ils pourraient lancer qui vont permettre à ce que ça puisse permettre la nutrition des différents trucs. Donc, ce qui est important ici, c'est quoi? C'est que chacun de vous doit avoir donc une obsession.
Et lors de ce webinaire, ce que j'ai partagé avec vous, c'est quelque chose qui vient véritablement du cœur. Donc, le fait de pouvoir vous former, ça n'a pas été le fait d'un hasard. Et je n'ai pas besoin d'applaudissements ou c'est quoi, c'est parce qu'il faudrait qu'on puisse véritablement réduire donc cela. Et ce sont des choses, des méthodes simples, des logiques simples que vous pouvez le voir. Et c'est parce que j'ai vu trop de familles perdre leurs ressources et leurs revenus. J'ai vu trop de personnes donc perdre donc le sourire. J'ai vu trop de personnes perdre le potentiel gâché sans toutefois parce qu'ils se laissent donc être dépendants. Et il faudrait que dès 2026, on pourrait au moins avoir 20 personnes qui sont des éleveurs donc qui ne marchent pas dans l'obscurité et qui permettent à ce qu'on puisse véritablement attendre. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu la main pour ces 20 places et il ne reste plus que 12. Pourquoi? Parce que mon souhait, c'est de pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir donc un changement visible. Il faudrait que vous puissiez donc avoir. Ce qu'on vous fera faire véritablement en 2026, c'est quoi? C'est qu'on veut au moins 20 personnes qui ne dépendent pas des commandes, qui ne courent pas derrière les médicaments, qui ne subissent pas des mortalités, qui ne stressent pas à chaque cycle de production. Et l'objectif, c'est de quoi? Avoir un élevage stable, soit des différentes volailles ou bien d'autres fermes fortes, et des méthodes claires et des résultats visibles qu'on va porter avec vous et une autonomie réelle. Parce que généralement, un instructeur, donc, une transformation qui serait donc palpable. J'ai commencé déjà avec les 8 en envoyant dans les différentes fiches qui vont permettre à ce qu'on puisse véritablement et avoir donc une méthode complète. Donc, l'une des choses qu'on doit savoir, c'est que la vérité la plus sincère, et ça c'est ce que je passe le temps à dire, que ce soit au niveau des formations et autres là, l'une des raisons pour laquelle j'ai fait ces différents webinaires, c'est pour vous permettre à ce que vous puissiez savoir que oui, cet élevage biologique existe. Oui, cet élevage biologique permet à ce que on puisse véritablement avoir donc être capable de pouvoir apprendre, adopter cela. L'inconvénient, par exemple, avec le système conventionnel, c'est qu'ils ont réussi à vouloir stabiliser, à donner tout parce qu'ils savent que vous allez dépendre. Et la vérité, c'est que lorsqu'on vient, la connaissance gratuite ne transforme vraiment pas une ferme. Ce qui transforme une ferme, c'est véritablement cet accompagnement qui va vous aider progressivement. Et le vrai changement commencerait donc véritablement avec cet échantillon de vin. Je ne peux pas prendre plus, malheureusement pas. Et cet échantillon de vin. Et ce soir, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je vous ai donné donc les bases qui permettent à ce que vous puissiez déjà adopter cela. Cela vous ouvre juste des portes pour la transformation profonde. Et maintenant, il est important de pouvoir adopter dans chacune de vos localités donc des protocoles, des doses, des recettes, des vidéos pratiques que nous avons déjà travaillées, des corrections personnalisées, une autonomie, des outils d'autonomie et puis un suivi pas à pas qui permettra à ce que vous puissiez donc véritablement avoir donc ce changement-là. Mon but, c'est que vous ne restez pas au milieu du chemin, c'est que vous puissiez finir le chemin et pour cela, donc, raison pour laquelle on met en place tout ce qu'il y a. Et parce que c'est vous aider à pouvoir être autonome et permettre aussi à ce que vous aussi vous puissiez aider ceux dans votre entourage. C'est l'une des raisons que nous avons donc mis en place donc ce système qui permettra donc à pouvoir le faire. Raison pour laquelle c'est de pouvoir continuer en avant, en espérer et pouvoir avoir donc l'amour à pouvoir décider soit aujourd'hui à être autonome. Et nous sommes prêts pour pouvoir faire ce cap. Nous avons déjà commencé avec 8 autres personnes dont nous avons donné donc un certain nombre de processus et nous commencerons donc le 2 de manière personnalisée. Mais maintenant, l'avant propose la mise à place de la transformation pour que chacun puisse avoir sa copie qu'il faut. Donc, et à côté de cela, pour ceux qui, par exemple, auront, par exemple, un business plan, nous pourrons donc vous produire au bout de 3 jours un business plan livrable donc sur 72 heures qui va permettre à ce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont des beaux projets agricoles, mais ils n'arrivent pas à avancer parce qu'il leur manque souvent des documents les plus importants, un business plan, et cela devient parfois frustrant pour les uns et les autres. Donc, on vous demande donc pour obtenir, par exemple, soit des financements, soit de trouver des partenaires ou bien convaincre des investisseurs. Donc, nous pourrons faire cela sous forme de 3 jours. Et puis maintenant, si vous ne savez pas par où commencer, donc, ou parfois d'autres prennent des modèles sur Internet qui n'est pas structuré et adapté à leurs différentes localités. Donc, nous mettons cela et c'est livrable au bout de 72 heures. Et puis, à côté de ça, donc, ce business plan, c'est au coût de 50 000 francs, livrage en 3 jours. Et dans ce business plan, vous allez recevoir donc une étude du contexte local, analyser les filières, présenter donc les promoteurs, l'objectif, un plan opérationnel, un plan technique, une analyse financière, une estimation du budget,
une projection donc des revenus, un tableau des stages, une rentabilité et un plan marketing. Et ce document donc pourrait être présenté soit aux banques, aux ONG, aux programmes agricoles, au financement public, aux partenaires privés ou bien votre propre organisation interne. Donc ce business plan c'est adopté pour vous. À côté de ça, ceux qui veulent continuer dans les différents guides guide unique donc en agriculture, vous pouvez l'avoir. Donc, soit pour les productions biologiques par guide tomate, piment, poivron, gombo, aubergine, chou, oignon, pastèque, pommes de terre, vous aurez donc cela disponible. Et à côté de ça, des différents guides sur la production de biofertilisants, biopesticides et autres là. Et maintenant, pour le moment, ce n'est pas encore disponible, mais d'ici la mi-décembre, il y aura donc les guides qui sera disponible pour l'élevage des poulets de chair, poules pondeuses, dindons, pintane, canard, oie. Nous sommes en train de travailler pour ça, pour pouvoir contextualiser la chose. Pareil pour les petits ruminants, les bovins, que vous puissiez aussi l'avoir, qui seront disponibles pour un élevage biologique. Et puis aussi pour les élevages non conventionnels, cailles, pigeons, pintades, lapins, cobayes et les escargots. Donc ça serait pour ce qu'il serait. Donc voilà ce qui est donc présenté, ce que nous avons. Maintenant, je vais passer donc à la phase donc des questions-réponses. Et ici là, donc ceux qui auront donc levé la main, je vais donc les écouter. Et puis je vais donc aussi, je vais vérifier sur le webinaire pour voir si ceux qui sont en ligne, si c'est le cas. Dans tous les cas, je vois que Monsieur Gailly est aussi là, s'il a déjà quelque chose à dire. Et puis après, s'il a quelque chose à dire, il peut prendre la parole. Et après ça, je vais passer donc la parole à Monsieur Alidor, qui a aussi levé la main pour pouvoir poser des différentes questions. Monsieur Gaï, si vous êtes dans le webinaire et que vous nous écoutez, vous aviez la parole.